Bonjour à tous les deux. Bon, l'équation est assez simple pour demain, c'est quasiment une finale, presque. C'est comme ça que vous préparez la rencontre? So the equation is pretty simple for tomorrow. It's almost like a final. So is it how you prepare this game? We are talking today about this game, of course. We prepare well, like always. We talk about this a mental game, no? Because we have to be ready to dominate this, as you say, because it's a good final. No? It's an amazing final, a positive final, because tomorrow, of course, we want to win. We want to have an incredible night. But it's true that it's a very important game, but not if everything. So just one thing, no, to do. So I think we need to live with our maximum to win the game, but with a normal pressure. Oui, donc on a bien sûr parlé de ce match, on l'a préparé comme tous les autres, surtout au niveau mental. On sait que, comme vous l'avez dit, ça va être comme une finale, et donc il faut qu'on soit prêt à dominer ce match. Mais c'est une bonne finale, c'est une pression positive. Demain, on veut gagner, on veut vivre une soirée incroyable. C'est un match important pour lequel il faudra donner notre maximum, mais il ne faut pas non plus se mettre une pression excessive. Ouais. Bonjour, question pour Aaron peut-être. Comment on vit le fait qu'il y ait cette ambivalence entre championnat et Coupe d'Europe? On a vécu des très beaux moments en Coupe d'Europe, ça continue encore, et avec peut-être une qualification au bout. Voilà, comment ils arrivent à gérer ça? Le fait qu'en championnat ça tourne moins bien et qu'en Ligue Europa il y ait ces belles soirées. So how do you leave the sort of ambivalence between the league, where not everything is going maybe as you would like to, and this amazing European campaign? How do you live this sort of duality? No, but we try to do the same every game. I think in the Europe we've been maybe having more the results with us, but in the league we have been a little bit unlucky. I think we have been having good games. Now against Nice, we should have the goal that they take away from us, and it's they save a ball on the line, and I think it's just small details that make the difference. Je dirais qu'on essaie toujours de jouer de la même façon à tous les matchs. Et c'est vrai qu'en Europe, je dirais que ce sont plutôt les résultats qui ont été avec nous. On a peut-être eu un peu moins de chance en championnat. On a fait également des bons matchs en championnat, mais avec des petits détails qui ont été contre nous. On peut citer par exemple le match contre Nice, avec ce but qui nous a été refusé injustement selon moi. Bonjour à tous les deux. Pour compléter la question de mon confrère, coach, est-ce que vous avez l'impression qu'en C3, qu'en Ligue Europa, votre équipe joue peut-être un petit peu plus libérée, sans pression, ou en tout cas avec un peu moins de pression du résultat qu'en championnat, où tout de suite ça peut avoir des incidences? But maybe for Aaron. Okay. So to complete a little bit on the question, do you feel that your team is more liberated, maybe freer in Europa League, with a bit less pressure of the result than in the league? I don't know. It's true that my feeling in the Europe, it's true that the team go to compete to. Everything is good, no, in Europe. So if it's good, if we classify, it will be incredible. If not, okay, it's our first, but it's not usually that we are in Europe. So about that, it's true that maybe it's different about mine. But I don't have the feeling that my team has a pressure in the game, in league. So it's more about, okay, every week, of course, the result don't help or help more, no, to be more fresh, to be more calm. But it's a normal process, and we know that. We are working to improve. We know what we have to do, and because we think that we are very, very near to get the point in the league. So, but yes, maybe about that, it's true that maybe that the head it's more relaxed in Europe than in league. Relaxed, maybe it's not the word, you understand? More fresh, more calm, no? This type of thing.
Oui, alors c'est vrai que peut-être au niveau européen, déjà tout ce qu'on fait nous réussit et on a ces résultats positifs, donc c'est vraiment une spirale positive. Et en plus, il n'y a pas forcément la même pression au niveau des résultats, vous avez raison. Si on se qualifie pour la phase suivante, c'est merveilleux, mais comme c'est pas forcément une compétition qu'on joue très souvent, il n'y a pas forcément la pression d'être nécessairement qualifié. Donc c'est vrai qu'au niveau mental, c'est peut-être plus facile. On est peut-être un peu plus relâché ou du moins un peu plus frais mentalement. En championnat, on sent qu'on n'est pas loin parfois. Ça se joue à des petites choses et c'est vrai que les résultats peuvent avoir une influence au niveau du mental. Voilà, quand il y a un mauvais résultat, c'est un petit peu plus difficile, mais on sait ce qu'il faut qu'on améliore, on sait ce qu'on doit faire et on sent qu'on est très proche de meilleurs résultats en championnat aussi. Une question pour Aaron. Bonjour Aaron. Un petit mot sur votre adversaire, sur les Belges de Saint-Gilles. Ils marchent très fort aussi en championnat. En quoi cette équipe, elle peut vous poser problème demain? Maybe just a word about the opponents. We know that they're doing really well in their own championship. So how can they cause maybe problems to lose tomorrow? No, but we have met them already one time. I met them 4 times in Belgium. But it's totally different tomorrow. They have pressure on themselves. They're gonna come with a lot of energy. We have to cope with that. We did 1-1 against them away, and then I think we had not the best game. So yeah. Alors, on les a déjà rencontrés une fois. Moi, je les ai déjà rencontrés 4 fois dans le championnat belge. Mais demain, ce sera un match très différent. Ils vont avoir beaucoup de pression. On sait qu'ils vont arriver avec une énergie énorme pour ce match-là. Ce sera voilà, à nous d'y être préparés. On a fait un partout au match aller. Et je pense que ça n'a pas été notre meilleur match. Donc voilà, on est prêt pour demain. Question pour Aaron, tu es arrivé dans les derniers jours du mercato ici. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et aussi les raisons de ton choix? Parce que tu quittais un club où tu étais capitaine, tu as commencé la saison comme capitaine. Qu'est-ce qui t'a amené à signer au TFC? So you arrived in the last days of the mercato, and how could you explain us how it happened and also the reasons that made you come here in Toulouse while you started in a team where you were the captain? So what made you come here? Well, but I had the interest from Toulouse for some weeks, and I was a little bit thinking about doing it or no, if it was the right step or not. I was also the captain, like you say, so it was a choice I had to make. But I think the way Toulouse is playing, and the club, and the people I talked with before I came, and that's they play Europe, that stuff. That I think that made the choice. Alors je connaissais l'intérêt que Toulouse me portait depuis plusieurs semaines, donc c'est vrai que mon choix était effectivement un petit peu en balance. Vous l'avez dit, j'étais capitaine, donc voilà, c'était un choix à faire. Mais quand j'ai vu la façon dont Toulouse jouait, quand j'ai aussi discuté avec des gens du club, le fait aussi qu'ils jouaient cette compétition européenne, c'est ce qui m'a fait faire ce choix-là. Une question pour vous, coach. Donc, on sait que la Coupe d'Europe, c'est beaucoup plus intense comme match. Vous parliez de préparation mentale tout à l'heure. Est-ce que vous dites, dans ce cadre-là, à vos joueurs qu'ils peuvent encore tout perdre? So you talked, we said that Europa League is much more intense, and you talk about mental preparation. So in this state of mind, do you explain to your players that they could lose everything? No, I think that we talk more about the different scenarios, because when you are in Europe and when you are in this type of competition, every minute can change everything, and we have to be ready about mental. But of course our objective is win tomorrow, but we know that it's not just
if the first minute we start to win, everything is finished and okay, and if we start to lose, everything is bad. So we have to be ready all the game. We have to be clever and what is the best for us. And I think that in Europe, especially because the league, you have a lot of games, but in Europe, in French Cup, in this type of competition, it's so different because you know that one goal changed completely. So, but we need to know what we have to do in all these types of scenarios. But it's more about that, I think. Non, c'est plus une question d'être prêt dans tous les types de scénarios possibles. On sait que voilà, en Europe, ça peut aller très vite et il faut vraiment être préparé à tout. Un but peut faire la différence et il faut savoir ce qu'on doit faire dans tous les types de scénarios que peut offrir le match. C'est un peu différent dans le championnat, par exemple, où il y a beaucoup plus de matchs, donc il n'y a pas tout à fait le même enjeu. Mais c'est plus dans ce sens-là dont je parlais de préparation mentale. Et l'objectif pour demain, c'est toujours la victoire. Une question à Aaron aussi. Est-ce que ce but contre Liverpool vous a libéré? Est-ce que vous êtes plus tueur? Est-ce que ça vous a inscrit un peu plus dans le collectif? Would you say that this goal against Liverpool freed you in a way and that you're more of a killer and that it really made you inside the group? No, I don't think it's that goal, but of course you get confidence of having good performances. But I won't say it's that goal that made. I think I've been good in the group for weeks, but of course I've been here now. 1st of December, I've been here 3 months only, so of course it takes a little bit time to. But I think yeah, I'm very satisfied of how everything is being until now. Je ne dirais pas que c'est forcément ce but-là en particulier. C'est vrai que la confiance vient avec les bons résultats, mais c'est plus que je me sens bien depuis plusieurs semaines au sein du groupe. Le 1er décembre, ça faisait seulement 3 mois que j'étais là. Donc voilà, mais à présent, je suis vraiment satisfait de ma place dans ce groupe. Question pour le coach. Les 2 premiers matchs d'Europa League à la maison se sont soldés par 2 victoires. De l'avis de tous, il y avait une atmosphère très particulière au stade. C'est prévu aussi demain avec un gros accueil de bus. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer dans cette période un peu plus trouble de savoir qu'il y aura cette magie de l'Europe demain? So in the first 2 games, there were 2 victories at home, and tomorrow apparently the same atmosphere is planned, like welcoming the bus and everything. So is it something that is reassuring for you in these moments where maybe the results are not at the best? Honestly, I know that of course some questions is about the league or Europe, but tomorrow we leave Europe game in Toulouse, so with our people. So I think that tomorrow it can be an incredible night for the team, for the city again, for the fans. So I think that tomorrow we want that the game start to live another great night, because we talk a lot, the players, the staff, that when we play here, we feel different. So this year, for us, now, we cannot play too much in our stadium, and when we are here, we feel different. No? We feel that we are together, that the people push us, that help us in all the moments, when we are well, when we are bad. So tomorrow, we want to live this night, and after that, we will see, but tomorrow I think that can be another historical night for us, and we need to go in this way, but with our people. This is our objective today. Ah oui, alors il y a beaucoup ces questions, le championnat, l'Europe. Vraiment, demain, ce qu'on veut, c'est vivre un match de Coupe d'Europe ici à Toulouse, avec nos supporters, avec la ville, vivre une autre de ces nuits un peu magiques d'Europe. Et on sait effectivement que quand on joue ici, on se sent différent, on se sent soutenu. Les supporters sont là tout le temps. Ils sont là dans les bons moments, dans les moments où ça va un petit peu moins bien. On ne se lasse vraiment pas de jouer dans ce stade. On voudrait jouer tout le temps dans ce stade. Ça nous aide énormément. Et voilà, demain, c'est encore une soirée où on espère qu'il y aura la même communion et la même magie de l'Europe. Oui, coach, on n'a pas encore parlé de l'état du groupe. Est-ce que vous avez un groupe au complet? Est-ce qu'il y a des blessés? Comment se sent votre équipe? How is the team? Any injuries? There's, Kita is near to come back, but not completely ready. Now we are talking that Mamadi
Bangladesh is not perfect in the back, so we need to decide what we do. But more or less, just these two players are not available, and of course, you know that Spearing because cannot play in Europe. Alors, donc, Skita est assez proche de revenir. Il y a aussi Mamadi Bangré. Il y a quelques doutes parce qu'il a des problèmes de dos. Et ensuite, vous le savez, Spearings qui ne peut pas jouer cette compétition. Voilà, ce sont les 3 joueurs concernés. C'est bon pour Niklas qui n'avait pas joué à Lille? Yeah. Niklas is good, so it's ready to play tomorrow. Oui, c'est bon pour lui. Il sera prêt demain. Et une question pour Aaron. Tu nous as dit pourquoi tu avais choisi Toulouse, son style de jeu principalement, basé sur la possession. Quelles sont tes principales qualités et à quel poste tu préfères jouer? Parce qu'on t'a vu beaucoup à droite jusque-là, mais tu peux jouer sur tout le front de l'attaque. So you talked about the style of play of Toulouse that you liked. Could you tell us what are your principal qualities and where do you like to play the most? We saw you a lot playing on the right, but you can probably play everywhere in attack. So. Yeah, but for me, football is about connection. Have connection, relation with the people around. That is everything, and that I think was very good. The clips and everything I saw from last year here in Toulouse, so they are good at building this, and this year also I think is starting to be good. And so I can play. I like maybe on the wing the best. Both sides can be nice, and also number 10. I've been flexible. I even played wing back as an offensive fullback 1 year. So it's for me it's about relations and having fun on the pitch. Central back, no? Central back, no. Only goalkeeper and central back, no. Donc pour moi, c'est vraiment le football, c'est vraiment les connexions qui se font entre joueurs. Et c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé les vidéos de Toulouse de l'année précédente. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on arrive à créer, la relation sur le terrain entre nous. Si on me demande mon poste favori, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer sur l'aile, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, je peux aussi jouer numéro 10. Je suis assez polyvalent. Il m'est même arrivé une année de jouer arrière, de jouer à l'arrière. Donc c'était pas vraiment un problème. Ce qui m'importe surtout, c'est la relation sur le terrain et de prendre du plaisir. Et voilà, le coach a demandé s'il avait déjà joué dans l'axe de la défense. Et il a dit non, dans l'axe de la défense et gardien, par contre, jamais. Voilà. Bonjour coach, une question sur Ibrahim Sissoko. Depuis son retour, il fait des entrées assez percutantes. Est-ce que pour ce match, ça sera un atout? Est-ce qu'il a été discuté de le mettre parmi les 11 titulaires ou est-ce que c'est parmi un super sub? So about Ibrahim Sissoko, he went on the pitch. It was it was pretty good every time he went from the bench. Are you considering putting him in the lineup, or do you want him as a sort of super sub? As always, I say I think that you know my answer. I cannot say if tomorrow play or not. I think it's not possible today, but it's true that I think that this is the way. So every player when play, we want that the performance was well. So this is very good for Ibi, for all the wingers. Now Aaron is here, so it's good to create a good competition between all the team. So this is the way, and tomorrow we will see. But for me, it's a good pleasure when you have the different possibility and everybody is in a good performance. Je pense que vous connaissez déjà ma réponse. Je ne vais certainement pas vous dire qui va jouer demain, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif et c'est vraiment le bon chemin d'avoir des joueurs qui sont performants quand ils rentrent, comme quand ils débutent, bien sûr. Et ça crée une émulation entre les joueurs qui est très importante, une pression positive. Donc ça, je ne peux pas m'en plaindre. L'objectif demain, je sais que les footballeurs n'aiment pas trop ces questions, mais est-ce que l'objectif c'est gagner ou ne pas perdre demain? So I know that football players and footballers don't really like this question, but is the objective to win or not to lose tomorrow? Honestly, I think Aaron is here. He knows that our objective is win.
is win. We want to win, and we want for everything to enjoy it tomorrow, to be classified directly. So for everything we want to win, and this is our real objective. Of course, football is football, and after we will see if in the last 5 minutes the result, we will see what happened. So after we have to think in different scenarios. But our way is not to start the game to think about we don't want to lose. No, we want to win, and this is our objective. Je crois que Aaron pourra m'appuyer là-dessus. Notre objectif demain, c'est véritablement de gagner. On veut vraiment profiter de cette soirée. On veut se qualifier directement. Après, bien sûr, on sait que dans le football, c'est pas toujours aussi simple. Donc, on verra si sur un scénario, les 5 dernières minutes, les choses sont un petit peu différentes. Mais l'objectif aujourd'hui, avant le match, c'est clairement la victoire. Question pour Aaron. On a parlé, tu soulignais, Carles, il n'y a pas longtemps, ta capacité à être un leader, ton leadership. Est-ce que dans le groupe, c'est quelque chose que tu fais déjà naturellement et encore plus dans ce genre de match qui est capital, un match européen? Est-ce que voilà, tu prends la parole? Comment tu joues là-dessus? So it was already mentioned in former conferences that you had this sort of capacity of leadership. So is it already a role that you have in the team to be a leader? And in games as important as this one, do you speak more? Do you like behave as a leader already in this team? Yeah, but I think it's now at my age and also with the role I had in my former club, it's more natural for me to kind of take part of the discussion, to speak up, to use my voice, to have this kind of leadership with the rest of the team. I think it's more natural, yes. And but for tomorrow, everybody, we attack every game the same. And I speak the same in every game. So, but of course, it's important for me to speak with the team and also that we speak with each other and make it a good experience. Oui, alors c'est du fait de mon âge et aussi de mon rôle dans mon club précédent. C'est plus naturel pour moi de prendre la parole, peut-être, dans le vestiaire en particulier, d'avoir ce leadership dont vous parlez. Mais demain, il n'y a pas vraiment de message particulier. On commence tous les matchs de la même façon. J'ai toujours le même discours. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de parler avec mes coéquipiers et qu'on parle ensemble aussi, qu'ils me parlent aussi, voilà, pour faire de ce match-là une très belle expérience.